Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons autour de notre atelier prévu. Donc il va porter sur le masculin divin et restez bien à la fin parce que j'ai une surprise pour vous. Donc, comme vous avez constaté, eh bien je suis dans un nouveau décor, je suis en vacances. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas suivi la dernière annonce, sachez qu'il y aura moins de vidéos du fait justement que je suis en vacances. Alors je vous laisse prendre de quoi noter parce qu'il y aura des petites choses intéressantes, un petit verre d'eau, vous installez confortablement, respirez profondément et on est parti. Alors, comment va se dérouler notre atelier? Tout d'abord, il y aura une partie théorique et dans cette partie théorique, on va parler un petit peu de c'est quoi le masculin divin et quels sont les enjeux. Ensuite, je vais vous faire quelques suggestions justement autour du masculin divin pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Ça sera la deuxième partie. Et puis dans un troisième temps, ce sera plus une partie, je dirais, plus pratique. Donc il y aura à la fois de la canalisation et puis on va voir aussi les outils qui peuvent nous aider en termes de prière et puis en termes d'aide. Donc voilà. Peut-être déjà dans la préparation, puisqu'on avait déjà dit ce sur quoi ça allait porter, et puis le fait de rentrer dedans avec moi, vous voyez déjà peut-être des choses qui émergent. Alors pour vous, c'est quoi le masculin divin? Je crois qu'on va commencer vraiment par ça. Donc on va faire une petite respiration ensemble, et puis c'est de laisser émerger ce qui remonte bien, en vous par rapport à ce thème. Alors, quand je vous dis le masculin divin, pour vous, ça évoque quoi? C'est quoi pour vous le masculin divin? Comment ce thème-là vient vous parler? Là encore, vous pouvez prendre le temps peut-être de noter de manière très informelle tout ce qui vous vient par rapport à cela. Et puis après, regardez un petit peu par rapport à ce que je vais vous dire, comment ça vient vous parler. Alors nous avons eu plusieurs fois l'occasion de dire ici, surtout ces temps derniers lors des guidances sur revenu, qu'il y a un équilibre à avoir en effet entre la partie féminine, la partie masculine. C'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup vu avec la carte. La carte de cette année 2025, qui était la carte de l'abondance. Dans l'abondance, il y avait aussi comment je fais pour trouver mon équilibre entre ces moments d'intériorité qui sont nécessaires et ce passage à l'action. Vous voyez, on vit dans un monde où c'est beaucoup d'abord le passage à l'action, et puis après, on verra. Et là, en fait, la donne, elle est complètement inversée justement quand on est dans le divin. Dans le divin, c'est prendre le temps de te poser, observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et il y a des idées qui naissent, qui jaillissent. Et à partir de ces idées, alors tu sauras quoi mettre en action. Et il y a deux choses. Il y a la révélation, c'est-à-dire les idées que vous avez qui émergent, c'est tout ça, c'est ces intuitions, ces émotions, comme on dit, c'est-à-dire, vous savez, émotion, c'est quelque chose qui est en mouvement, voyez, c'est-à-dire il y a un mouvement à l'intérieur, c'est pas juste je fais une pause et puis il n'y a rien, comme je dis, il y a toujours quelque chose qui se passe, c'est en fait, je prends ces temps de silence, je prends ces temps de pause, mais intérieur. Et vous avez entendu le coq chanter, je ne sais pas si de là où vous êtes, peut-être si vous entendez le coq chanter, je vais faire une parenthèse dessus parce que c'est vraiment marrant que, voilà, que ça vienne juste au moment où je parle de ce mouvement intérieur. Alors comme je disais, un mouvement intérieur, quelque chose que vous sentez qui est subtil mais qui est bien là. Voilà, on est accompagné par le chant du coq. Et donc ce mouvement intérieur fait que ah ben tiens, et si je faisais ça? Et c'est pas juste l'idée, c'est aussi le mouvement. C'est-à-dire vous accueillez à la fois cette idée et puis ce qui va vous permettre de le mettre en place dans la matière. C'est-à-dire l'élan, l'enthousiasme. Et c'est cet élan et cet enthousiasme qui fait que vous allez le faire. Parce que la mise dans la matière, elle sera faite dans une certaine fluidité, mais aussi dans la joie. Et c'est ça, vous voyez, quand on est dans le divin, c'est pas je fais parce qu'il faut faire. On m'a dit qu'il faut faire, il y a une notion d'obligation, c'est fastidieux, mais bon, faut faire quand même, j'ai pas le choix. Là, on est dans autre chose. On est dans quelque chose de fluide et dans quelque chose où il y a la notion de joie. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus n'avoir que des réalités de joie, n'avoir que des actions de joie, c'est sûr. Donc, c'est là aussi que vient le discernement. N'hésitez pas à retourner sur le soin discernement qu'on a fait justement, pour voir justement, c'est comme s'il y avait des paramètres qui ne nous appartenait pas. Vous voyez, il n'y a pas seulement nous, il y a nous, et puis on est dans un monde où, on a eu l'occasion de voir ça quand on parlait de choix en conscience. Il y a aussi des paramètres avec lesquels il faut jongler. C'est tout ça en même temps. Et dans les paramètres, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc comment je vais lâcher prise sur ce qui ne m'appartient pas, mais en étant recentré sur moi, trouver quand même quelque chose de l'ordre de la joie pour que le mouvement ne sera pas juste
ah ben merde alors, faut que je fasse ça, je fais, mais que même quand les choses à mettre dans la matière ne vont pas dans mon sens, hein, on avait travaillé ça dans le EFT, ça ne va pas dans mon sens, parce que ça arrive des fois, hein, des fois il n'y a que la joie, mais des fois les choses ne vont pas dans notre sens, et il faut quand même bien, y aller, quoi. Hein. Et bien, comment je vais quand même trouver quelque chose du divin et réussir à trouver quelque chose de l'ordre de la joie ou de la fluidité, même dans le fait que certaines choses me dépassent ou que c'est peut-être pas mon choix. Vous voyez, la mise en action, ça peut être à la fois des choses voulues et à la fois bien, des choses de l'ordre de l'obligation. Alors déjà, peut-être dans ce que je vous dis, regardez peut-être quelles sont vos activités de joie, les activités qui sont évidentes, qui sont fluides, et puis peut-être les autres activités qui vous posent un petit peu plus de problèmes, justement parce que, ah ben mince alors, il faut quand même y aller, quoi. Regardez un petit peu, peut-être même faites une liste pour voir un petit peu où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. Et puis, est-ce que vous réussissez dans les activités un petit peu plus obligatoires, je dirais, à quand même réussir à trouver de la fluidité et de la joie. Alors, sur une échelle de 0 à 10, on va dire que 10 c'est le top de la joie. Et bien, dans ces activités pas top, je dirais, et bien, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre niveau de joie? Commencez déjà à évaluer ça. Alors, dans un deuxième temps, ça sera de voir bien, jusqu'où cela peut vous peser, hein, les activités obligatoires, je dirais, jusqu'où cela peut vous peser. Et si justement ça devient pesant, et bien, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour améliorer ça, pour que ça ne soit pas aussi pesant que ça ne l'est? Alors, ça ne veut pas dire que ça va venir comme ça d'un coup de baguette magique, mais au moins de se poser la question pour commencer. Et puis, en se posant la question, de voir déjà ce qui émerge et de voir où vous en êtes. Est-ce que ces activités sont obligatoires ou bien est-ce que c'est vous qui vous obligez à cause de la société, des autres ou d'une réalité quelconque extérieure à vous? Parfois, on s'oblige et on ne s'en rend pas compte. Donc, si jamais c'est le cas, ça serait bien que vous en rendiez compte pour que vous puissiez voir, eh bien, tiens, je pourrais faire différemment. Parfois, ce n'est pas le cas, mais parfois, oui. Ça serait intéressant que vous posiez la question, est-ce que vous pouvez faire différemment ou pas? Et si oui, alors qu'est-ce qui vous empêche de faire différemment? Identifiez donc les blocages, les peurs, qu'est-ce qui remonte? Quelles sont les croyances qu'il y a derrière? Ne jugez pas ces croyances, accueillez-les simplement. Je ne peux pas parce que, accueillez. Même, regardez, si vous deviez compléter la phrase, qu'est-ce qu'il y aurait eu derrière? C'est chiant, c'est lourd, c'est fastidieux, mais je ne peux pas parce que, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et sans jugement, accueillez et observez ces croyances-là. Et ce sera ça, mes amis, qu'il faudra mettre en prière. Est-ce que vous entendez le chant des oiseaux derrière? Les oiseaux, c'est la communication. Hein. Vous pouvez vous imaginer aussi bien, qu'il y a des anges qui vous aident à recueillir, à faire ce travail intérieur. Hein, un petit peu comme le chant des oiseaux. Hein. Les oiseaux, c'est aussi la louange à Dieu. C'est à la fois recueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et puis, en même temps, oser aussi offrir tout ça à Dieu, mais comme une louange. Pas comme, mince, c'est fastidieux, et puis qu'est-ce que ma vie, elle est pénible. Parce que des fois, il y a ça, hein, mais offrir ça à Dieu. Est-ce que tu voudrais bien la rendre plus légère? Est-ce que tu voudrais bien m'aider à me nourrir différemment? On a eu la carte nourrir son âme. Eh bien, est-ce que tu voudrais m'aider à aller vers quelque chose de plus nourrissant, de plus enrichissant pour moi? Et dans l'autre cas, c'est-à-dire le cas où on n'a vraiment pas le choix, parce qu'il y a vraiment des fois dans la vie où on n'a pas le choix, où c'est nul, mais on n'a pas le choix. Il faut quand même le faire. Donc, j'aurai l'occasion de revenir dessus une autre fois. Hein. La vidéo va vraiment porter ici sur le masculin divin. Mais c'est de pouvoir dire, ok, j'ai pas le choix. Mais alors, qu'est-ce que j'apprends à travers cette situation? Qu'est-ce que tu veux que je voie? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Et comment tu veux que je vive cette situation-là? Pour que je puisse la vivre au mieux. Eh bien, ça sera l'occasion justement de poser la question au divin et de mettre ça en prière. Et de voir ce qui émerge. Alors maintenant qu'on a vu ces questions, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, regarde déjà, est-ce que tu arrives à avoir cet équilibre entre ces moments intérieurs et ces moments extérieurs?
Donc parfois, on est plus intérieur, on n'arrive pas à passer à l'action. D'autres fois, on est tellement dans l'action qu'on n'arrive pas justement à prendre du recul, à se poser, à ressentir les choses, à savoir si on est dans le juste chemin ou pas. Parfois, on fait les choses par habitude. Et puis, cette croyance que si je ne vois pas quelque chose, si ce n'est pas quelque chose de concret, eh bien, je ne valide pas et je ne reconnais pas que c'est un travail. Vous voyez, moi par exemple, je suis chamane, je peux vous dire que c'est un travail que d'écouter les esprits. Pourtant, ça ne se voit pas. On ne voit pas que j'entends les esprits. C'est quand je vais produire quelque chose. Là, par exemple, je suis en train de produire une vidéo, je vais produire une méditation guidée, ou bien alors je vais faire une séance. C'est dans la production qu'on va voir. Mais quand je suis là en train d'écouter les esprits, ben ça ne se voit pas, quoi. On peut avoir l'impression que je fais rien. Pourtant, si je fais quelque chose. Voyez, si vous construisez une maison, eh bien, vous allez assembler les briques, faire le ciment, etc. Et on va voir que vous avez fait quelque chose. Mais moi, si je suis là et que j'écoute les esprits, on a l'impression que je fais rien. Pourtant, je fais un travail. Il ne se voit pas, mais il est là. Voyez, les temps de réceptivité. On est dans une société qui ne reconnaît pas ces temps de pause, ces temps de réceptivité, ces temps de ne rien faire, qui peuvent être des temps de réceptivité, comme dans mon exemple, qui peuvent être des temps tout simplement de repos. Vous regardez un bébé, il se repose énormément, mais il en a besoin. Et pendant ces temps de repos, eh bien, il y a plein de choses qu'il est en train d'engranger, etc. et qui sont nécessaires à son développement. Et c'est important de voir comment la société ne reconnaît pas et ne valide pas ces temps de pause-là comme ayant de la valeur. Pourtant, oui. Et on a beaucoup insisté dessus et c'est important pour notre énergie spirituelle, de comprendre ça pour justement avoir cet équilibre. Alors, où est-ce que tu en es et est-ce que tu arrives à avoir cet équilibre? Ça va être intéressant de se poser la question et de constater comment tu en es, où est-ce que tu en es par rapport à ça et où est-ce que tu en es par rapport à un fonctionnement de manière générale. Pour voir où est-ce que tu peux ajuster les choses ou réajuster. Voilà, ça serait intéressant d'identifier tout ça. Et enfin, dernière question aussi pour rentrer dans le thème du masculin divin. Regardez peut-être, est-ce que dans ta vie, il y a un ou plusieurs domaines particuliers dans lesquels tu trouves que tu n'es pas à l'aise pour pouvoir passer à l'action? Alors ça peut être sur un domaine ou plusieurs domaines et ça peut être aussi sur un point. Des fois, ce n'est pas forcément un domaine, mais c'est un point et un point qui revient. Une action que tu sais qu'il faut faire et tu ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose, soit dans le chemin. Ça peut être que tu commences et puis tu finis pas. Ou bien ça peut être dès le départ, tu n'y arrives pas. Ou alors tu le fais, mais à la dernière minute, il y a un problème. Et finalement, regarde que ça peut être quelque chose, soit tu es empêché, ou bien soi-même, des fois c'est nous-mêmes, il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à passer à l'action. Alors est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et si oui, où est-ce? Dans quel domaine ou bien sur quel point, et puis est-ce que c'est quelque chose qui est déjà revenu? Si c'est quelque chose qui est déjà revenu, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être dans une même chose qui revient, regarde la situation et regarde par exemple quand ça t'est arrivé à un moment donné et quand ça te réarrive à un autre moment, quels sont les points communs entre les deux situations. Ça serait intéressant déjà. Alors, encore une fois, je répète, ici, on est dans quelque chose d'énergétique. Je suis chamane, donc ce que je fais là, si tu sens qu'il y a besoin de plus en termes de thérapie, ce qu'on fait là, on est dans un travail d'introspection qui ne va pas remplacer ce travail thérapeutique. Donc, si tu as besoin de médecin, si tu as besoin d'un autre spécialiste, eh bien, ça peut être une base, par exemple, pour se rendre compte qu'on a besoin d'une thérapie. N'hésite pas à consulter. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà en thérapie et que ce travail d'introspection les aide à le faire. Gardez votre discernement là-dessus. Ici, je vais t'inviter simplement à déjà observer ce qui revient. Alors, désolé pour les bruits extérieurs. Là encore, c'est des choses qui ne m'appartiennent pas. Voilà. Et justement, dans cette observation-là, eh bien, d'offrir ça à Dieu en prière et puis de voir, eh bien, délivre-moi, libère-moi de telles choses. Peut-être que ça va t'aider à affiner. Alors, plutôt que juste de dire délivre-moi ou libère-moi et d'être vague, ce qui est déjà bien, parce que de toute façon, le divin lui connaît, eh bien, peut-être ça va t'aider à affiner. Délivre-moi de telles choses, libère-moi de telles choses, parce que tu auras identifié, eh bien, les choses qui reviennent. Donc voilà, cette première partie, qui était une introduction à cet atelier du masculin divin, était déjà bien riche. Regarde un petit peu, eh bien, comment tu te sens avec tout ça. N'hésite pas à revenir sur les questions, parce que là, c'est une vidéo. Donc, comme je te disais, c'est pour ça que je t'ai invité à prendre de quoi noter. C'est aussi eh bien, de faire ce travail d'introspection avec soi-même, de voir où est-ce qu'on en a et de commencer déjà à prier avec tout ça. Et
eh bien, on va finir avec une intention. C'est une intention finalement tout simplement que le divin passe et qu'il guérisse notre masculin divin. Donc tout ce petit travail-là, ben, encore une fois, tu peux le reprendre à tête reposée, hein, parce que c'est aussi ça. Là, sinon ça serait trop long hein, dans la vidéo. Mais comme je disais, ça ne remplace pas quelque chose que tu auras besoin peut-être pour approfondir, mais ça pose les bases. Alors, pour compléter tout ça, on avait dit, on va juste finir comme ça un petit peu, c'est ma définition personnelle. Après, c'est à chacun de trouver sa propre définition. C'est pour ça que j'ai commencé par te questionner toi-même, hein, c'est le but. Chacun aura sa propre définition. Mais pour moi, c'est quoi le masculin divin? Eh bien, c'est la capacité de passer en action, de passer bien, à l'action, mais depuis ce que j'ai reçu de la source divine. Pour moi, chaque fois que je mets en place une action, quand elle vient de la source divine, cette action, elle est sacrée. Donc forcément, le fait que je me mette en action devient un acte sacré. Et ça, c'est la partie du masculin divin. Voilà. Donc le féminin sacré, hein, on ne va pas le détailler, mais c'est plutôt cet aspect intérieur, vous voyez, l'aspect de la prière, de l'intériorité, etc. Comme ce qu'on est en train de faire là. Vous voyez, il y a une action, puisque quand même ça demande d'être là, d'écouter une vidéo, de répondre à des questions. Donc il y a une partie en effet yang, mais la partie où on est avec soi-même et où on se questionne, c'est une partie qui est plus intérieure. Ça va être ça le féminin sacré, hein, puisque les deux vont ensemble. Mais pour moi, le masculin divin, ça veut dire comment je mets du divin dans mon action. Vous voyez, c'est pas juste comment je regarde à ce que je produis. Je trouve que c'est chouette parce que la société m'a demandé de faire ça comme ça. Et donc c'est chouette, mais par rapport à une norme extérieure qui est celle de la société. Non. Là, le masculin divin, ça veut dire que le divin sera justement dans cette action. Et donc le masculin divin, ça va être cette notion de sacré dans l'action. Voilà comment je perçois les choses. Voilà en tout cas la définition que moi, je pourrais en donner. Voilà. Donc, encore une fois, c'est une définition qui est personnelle. Je ne pense pas qu'il y ait forcément une manière de voir ou de définir, mais c'est un petit peu comme ça que je perçois les choses. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui et je vais vous inviter à respirer profondément déjà avec tout ce que nous avons déjà vu qui était bien riche. Alors, je vais vous inviter à respirer profondément avec tout ce que nous avons déjà reçu. À laisser descendre. À poser les mains sur le cœur et à dire je me connecte à mon être divin. Cet être divin à l'intérieur de moi qui me porte chaque jour à ma divinité. Je la reconnais et je l'honore. Respirez à nouveau. Et nous poursuivons. Je suis prêt ou prête à mettre en place des actions sacrées issues de cet être divin. Respirez. Je demande au divin de m'aider à ajuster ce qui doit l'être, à voir ce qui doit l'être et de passer maintenant dans ma vie, de me guérir. Respirez. Je demande à être guéri dans mon masculin divin. Respirez à nouveau. Et réalisez déjà la portée du sacré. Combien ce masculin divin porte ce sacré en lui? Combien les actions, quand elles sont mues par le divin, portent en elles cette notion de sacré également. Respirez profondément et ressentez, percevez cette notion de sacré à l'intérieur de vous. Peut-être même cette notion de sacré autour de vous. Et pour le manifester, peut-être pouvez-vous vous imaginer des étoiles autour de vous, dorées, ou peut-être d'une autre couleur si elles vous apparaissent.
Et imaginez les actions sacrées que vous avez déjà mises en place. Réalisez ces actions-là. Respirez. Et imaginez maintenant que ces étoiles vont se déposer sur ces actions, comme pour les nourrir, comme pour les baigner de bienfaisance, de sacré. En réalisant que ce sont ces mêmes étoiles qui vont pouvoir accompagner vos actions futures, les teinter de ce sacré. Vous respirez à nouveau. Et que ce soit pour des projets que vous avez déjà, ou alors peut-être d'autres qui commencent à se dessiner, ou d'autres que vous ne connaissez pas encore. Vous laissez tout simplement ces étoiles aller là où elles veulent. Si vous avez un projet déjà clair, alors imaginez-vous ces étoiles se mettre sur ce projet, au-dessus de ce projet, nimber ce projet de leur bienfaisance. Si ce n'est pas encore clair, alors ce n'est pas grave si vous ne voyez rien. Laissez tout simplement les étoiles être là. Car le projet, lui, est déjà là, même s'il n'est pas clair ou que vous ne le voyez pas encore. Et respirez. Sentez l'enthousiasme que ces étoiles viennent apporter à ces actions sacrées. Combien elles sont portées par des énergies plus hautes, par des énergies lumineuses. Respirez à nouveau et remerciez les étoiles. Remerciez le divin pour sa présence et la capacité qu'il met en nous de mettre en place des actions depuis qui il est et depuis qui il est en nous. Remerciez-le d'être ce Dieu qui œuvre en nous. Reconnaissez la source en vous. Reconnaissez que le divin existe et se meut en vous. Donnez-lui l'espace, la capacité de le faire. Respirez. Ayez de la gratitude pour le divin. Et que ce soit pour les actions passées ou celles à venir, de la gratitude pour ces actions qui se meuvent à travers vous. En reconnaissant que vous êtes un vecteur et en ayant aussi de la gratitude pour vous-même. Respirez dans cette gratitude. Vous pouvez à nouveau vous imaginer maintenant laisser partir les images de projet. Et à nouveau vous imaginez les étoiles autour de vous. Les laissez vous nourrir et vous baigner. Comme vous renforcer dans votre masculin divin. Peut-être y a-t-il quelque chose de particulier, un domaine particulier ou une situation particulière qui a besoin de guérison. Laissez-la émerger à ce moment, respirant profondément. Et offrez-la simplement à la source divine. Offrez-la en prière. L'idée ici ne sera pas de le traiter. C'est quelque chose que vous pourrez faire après en thérapie, mais juste d'offrir en prière. D'offrir à la source divine. Avec cette intention de guérison et de libération. Et sentez combien c'est puissant. Vous faites confiance à la source pour cette guérison. Et vous êtes prêt à mettre en pratique ce qui viendra dans votre propre guidance pour pouvoir le faire. Respirez. Et peut-être laissez venir à vous une première guidance
Et si jamais vous ne recevez rien, restez quelques instants en silence. Peut-être y a-t-il déjà des choses qui jaillissent par rapport à ce que vous vivez. Laissez-les jaillir sans chercher à comprendre ou à analyser, toujours avec cette gratitude. Respirez profondément, intégrez, laissez agir, accueillez. Et maintenant, je vais vous inviter à dire: le divin œuvre en moi et j'en suis fière. Il me restaure et me nourrit. Respirez. Nous allons le redire avec cette conscience. Le divin œuvre en moi et j'en suis fière. Il me restaure et me nourrit. Respirez. Ressentez les bienfaits de ces paroles. Combien elles sont vraies. Combien cette vérité vient vous rejoindre. Comme si c'était un baume qui passait à l'intérieur de vous. Qui vous apaisait. Qui venait vous bénir. Et déjà apporter de l'amour à vos zones en souffrance. Respirez dans cette gratitude et cette joie. Et nous allons reprendre. Le divin œuvre en moi. Il me restaure et me nourrit. Respirez. Et revenez à vous-même tranquillement. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains et la tête dans la tête. Respirez à nouveau une dernière fois comme pour intégrer toutes les belles énergies que vous avez reçues lors de cette méditation en les gardant. Vous êtes maintenant ici et maintenant. Évaluez déjà comment vous vous sentez. Et sachez que c'est une petite méditation que vous allez pouvoir retrouver dans le timing code et sur laquelle vous pourrez revenir. Peut-être en effet, si vous avez de quoi noter, posez un petit peu à plat un mot peut-être qui va marquer comment vous vous sentez après cette méditation-là. Et si jamais il y a des questions qui vous reviennent, ou bien des choses particulières qui sont remontées, bien écrivez-les et ça sera l'occasion. Et bien, alors ça dépend, si vous avez besoin de thérapie, comme je dis, bien d'y aller. Et puis, d'action de grâce et peut-être s'il y a des questions, et bien de laisser émerger, d'offrir ça à la source. Voilà les questions que je me pose. Est-ce que tu peux m'aider à y répondre, s'il te plaît? Voilà. Donc je vous laisse peut-être mettre sur pause pour faire ce petit exercice et puis revenir tranquillement. Alors cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi avec moi et resté pour l'annonce. Donc aujourd'hui on a fait des questions d'introspection et puis on a vu une définition de ce qu'est le masculin divin. Puis on a fait une petite méditation pour rentrer dans le vif du sujet. Donc la semaine prochaine on va continuer toujours autour du masculin divin puisque c'est un atelier, donc il y aura des choses concrètes. Et donc comme je vous disais, on a fait une petite, je vous ai expliqué un petit peu les différentes étapes. Donc la prochaine fois ce sera la deuxième étape. Donc dans cette deuxième étape on va rentrer dans des suggestions que je vais faire autour de la question qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action. Donc je vais vraiment vous inviter à suivre les vidéos dans l'ordre puisque là on a fait vraiment une première vidéo qui va justement poser à plat les choses, déjà vous voyez le travail qu'on a fait et qui va préparer justement la seconde et ainsi de suite. Donc voilà, c'est graduel je dirais. Voilà. Alors je vous laisse le temps de revenir et puis on est parti pour l'annonce. Alors je vous présente l'application 333 Go, voilà, qui est une application qui a été mise en place par Ivan Skibik. Donc je vais vous laisser vos propres recherches sur lui si vous en avez envie, c'est une personne qui est chamane et guérisseur aussi. Et donc si vous connaissez le kaléidoscope, ça sera ça, c'est-à-dire qu'il a mis différents types de soins sur 333 Go, c'est le nom de l'application. Et pourquoi? Parce que chaque soin dure 3 minutes 33 secondes. Sur le principe du kaléidoscope, il y a 3 choses que vous allez retrouver dans les soins.
Donc vous voyez quand même, c'est très concentré, hein, parce que 3 minutes 33 secondes, c'est assez court, mais c'est aussi très concentré en termes de puissance. Vous allez voir, ça dégage. On a parlé beaucoup de la géométrie sacrée ici. Alors il y aura un mélange de géométrie sacrée, de couleurs et de son. Donc vous avez ces 3 choses-là dans chaque soin, et chaque soin a un thème différent. Donc ça serait intéressant que vous puissiez aller voir l'application juste déjà pour faire la découverte si vous en avez envie, parce que eh bien il y a une partie découverte, c'est-à-dire que vous pouvez installer l'application, et en installant l'application vous avez droit à des soins découvertes qui sont justement des soins qui sont gratuits. Donc on va d'abord parler des soins qui sont gratuits, et ensuite je vais vous expliquer comment on peut aller plus en profondeur pour justement s'imprégner, utiliser cette application et donc s'imprégner des soins pour notre bien-être tout simplement. Alors les soins découvertes sont s'endormir rapidement, booster le système immunitaire, détoxification, dynamiser sa journée, menstruation, relaxation physique, circulation, nettoyage énergétique, apaisement du mental et migraine. Donc vous voyez, c'est assez riche. On a à la fois des choses qui sont très techniques et très physiques, hein, comme par exemple menstruation, d'autres choses qui peuvent être entre les deux, comme par exemple s'endormir ou booster le système immunitaire, apaisement du mental. Vous voyez, il y a des choses qui sont très physiques, d'autres qui sont peut-être plus spirituelles, comme nettoyage énergétique, et puis d'autres qui sont entre les deux. Donc vraiment, les soins sont très variés et ils sont mis justement par thème. Voilà. Alors, je vais parler aussi des différents soins par rapport au masculin divin, puisque c'est ça qu'on traite, pour vous faire quelques recommandations si vous voulez. Mais déjà là, si vous allez sur l'application, vous avez ces soins-là qui sont des soins découvertes et qui sont offerts gratuitement. Alors, bien entendu, comme il y a d'autres types de soins, pour celles qui veulent aller plus loin et pour aller dans d'autres soins, eh bien, il y aura plusieurs formules d'abonnement, et vous avez des formules à moins de 5 euros. Et vous avez des formules à peu près 10 euros. Donc, vous n'êtes pas, ça dépend de ce que vous prenez en fait. Ça dépend de la formule que vous prenez. Mais pour moins de 5 euros, vous pouvez déjà avoir quand même plus de soins que ce que j'ai déjà dit là. Vous pouvez avoir aussi encore plus pour à peu près une dizaine d'euros. Et puis, vous pouvez prendre la formule à vie. Donc, je vais vous laisser regarder tout ça en sachant que, avec moi, si vous passez par un code que je vais vous donner tout à l'heure, en plus des soins découvertes que je viens de vous citer, vous aurez encore droit à 3 soins gratuits que je vous ai sélectionnés. Alors, les soins gratuits, si vous passez par moi, sont insomnie, vitalité et burn-out. Si par exemple vous êtes victime d'insomnie, vous pouvez faire s'endormir rapidement et puis insomnie par exemple. Hein. Voilà. Insomnie, vitalité, burn-out. Voilà, ça c'est les soins en plus de ce que je vous ai dit là que vous pouvez avoir en toi sur le 333 Go en passant par le code que je vais vous donner maintenant. Donc ça vaut le coup. Le code c'est Emmanuel E2MA-NUE 2LE. C'est des choses que vous allez pouvoir retrouver en transcription. Donc au moment où vous allez rentrer sur 333 Go, on va vous demander est-ce que vous avez un code. Et en fait oui. À ce moment-là, vous mettez le code que je viens de vous donner, Emmanuel, E2MA-NUE-2LE. Alors, je vais être tout à fait transparente avec vous. Tout ce que je vous dis là, la partie soins découvertes et soins offerts par Emmanuel, sont des choses gratuites. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, justement par rapport à d'autres formules que je vous ai citées, que vous allez pouvoir trouver sur le site, hein, donc il n'y a pas d'obligation, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent prendre les formules payantes. Et si vous prenez la formule payante, eh bien j'ai un partenariat et j'ai une commission sur, eh bien tout simplement les gens qui passent par mon code. Donc j'ai une petite commission sur chacune des ventes pour les gens qui veulent prendre la formule payante. Donc il faut savoir que c'est aussi une manière, tout en vous faisant du bien et en justement ayant accès aux souhaits, de soutenir et bien mon travail que je fais ici gratuitement sur YouTube. Donc il y aura d'autres choses à venir aussi. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé aussi, hein, est-ce que tu reçois? Parce qu'à un moment donné je le faisais, mais là j'ai mis en stand-by depuis le Covid. Donc il y aura d'autres choses à venir pour soutenir mon travail. Mais ici c'est une première approche qui peut être intéressante pour ceux et celles qui m'ont posé la question, ou bien tout simplement qui ont envie de le faire. Et bon, je trouve que c'est gagnant-gagnant parce qu'en fait vous soutenez mon travail, mais en même temps aussi vous avez droit à des soins. Et en plus de ça, comme je vous disais, il y a la géométrie sacrée, hein, qui était revenue dans les guidances et qu'on retrouve là. Ils sont complémentaires parce qu'ici, dans ce que je fais, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'introspection ou alors des guidances, des méditations, etc. Mais ici, c'est juste que vous regardez en fait. Vous avez les images, vous avez les couleurs, vous avez le son, hein, vous regardez la géométrie sacrée. Il y a un travail néanmoins à un niveau autre, je dirais. Donc je crois que c'est un travail vraiment complémentaire à ce que je suis en train de faire là avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas. 333 Go avec le code Emmanuel, E2MA-NUE2LE.
Alors, si jamais vous êtes concerné un petit peu par tout ce qu'on a vu pour le passage à l'action maintenant, je vais vous citer les soins sur le passage à l'action. Là, je vais rentrer dans une autre partie plus spécifique à ce qu'on a fait dans cette vidéo, d'accord? Puisqu'on a parlé du masculin divin et de l'action. Alors, pour le passage à l'action, vous avez, donc regardez déjà au niveau des titres, peut-être qu'il y a un ou plusieurs titres qui seront évocateurs pour vous. D'accord? Et puis, peut-être si vous avez envie de prendre l'application après, ou bien si vous avez aussi peut-être envie de travailler sur ce... Regardez déjà le mot, peut-être que les mots eux-mêmes vont vous inspirer, vous dites, ah ben tiens, je devrais travailler sur ça. Mais en sachant que là, ce que je vais vous citer, ce sont des soins que vous allez pouvoir trouver sur l'application 333 Go. Ok? Alors, soins pour le passage à l'action, vous avez inspiration, courage, motivation, prise de décision, volonté, agir et se prendre en main. Regardez déjà ce qui vous parle et comment ça vous parle. Ok. Alors, je vais rajouter autre chose qui serait intéressante par rapport aux guidances qu'on a eues ces temps derniers, hein, et puis qui revient. Donc, ici, on a la partie équilibre yin-yang, hein, c'est ce dont on a parlé, que vous allez trouver dans la partie énergétique spirituelle. D'accord? Là, ce que je vous ai dit, c'est la partie soin, passage à l'action. Maintenant, dans la partie soin sur l'équilibre, sur l'énergétique spirituelle, vous avez équilibre yin-yang, pardon. Et surtout, parce qu'on en a beaucoup parlé ces temps-ci, le retour à l'unité. Je crois vraiment que le soin sur le retour à l'unité, ça peut être bien. Parce que je crois vraiment que c'est en se recentrant, en retrouvant l'unité en nous-mêmes, qu'on arrive justement à faire cet équilibre dont on a parlé ici, hein, et dont je vous ai parlé, voilà l'équilibre yin-yang. Voilà un petit peu, voilà. Là, c'était la partie un peu plus spécifique sur le masculin divin. Donc, voilà. La partie, donc je vais aussi la mettre en timing code, hein, si vous avez envie de revenir sur la partie concernant l'application 33 Go. Et puis voilà ce qu'on vient de voir aussi autour du masculin divin. Avant de vous quitter, je vais revenir sur le chant du coq qu'on a eu voilà au début. Il faut savoir que là encore, vous pouvez faire vos propres recherches sur le coq, hein, si vous en avez envie. Regardez aussi comment lui-même peut venir vous parler, hein, puisque je crois qu'il n'y a pas de hasard et que même l'environnement peut venir nous accompagner de ce qu'on vit. Il faut savoir qu'à un moment donné, je ne veux pas revenir sur l'histoire, hein, parce qu'on n'est pas dans un cours biblique ici, n'hésitez pas à faire vos propres recherches, mais à un moment donné, il y a vraiment Pierre qui renie Jésus, et à ce moment-là, il y a un coq qui chante. Et au moment où le coq chante, Jésus se retourne et le regarde. Je crois qu'il y a plusieurs manières de voir ce regard de Jésus. Hein. On pourrait voir différentes choses, mais moi je vais choisir, je vais sélectionner ce que j'ai envie de dire parce que c'est ça qui me parle le plus. Là encore, il y a plusieurs interprétations possibles. Hein. Mais moi, ce qui me parle le plus, c'est Jésus était tellement rempli d'amour et de miséricorde. Il savait que Pierre était repentant et contrit. C'est-à-dire qu'il faisait un truc, mais ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Il l'a renié parce qu'il a eu peur. Parce que plein de choses en fait. Parfois, ça me rappelle la phrase qui dit « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Malheureux que je suis. » Il faut savoir, mes amis, que on aura beau faire de ce qu'on veut, on est des humains et parfois, c'est simplement accepter notre imperfection, nos erreurs, nos limites. Comme lui, il a eu à le faire. Eh bien, nous aussi. On fait des erreurs. Et lui, je crois, il ne voulait pas, mais il l'a fait. Quelque part, il a trahi, je dirais, celui qui était bien, son meilleur ami. Quand le coq a chanté, c'était l'occasion pour lui de réaliser ce qu'il avait fait. De sortir de ce déni et quelque part de cette juste la peur, les circonstances extérieures qui faisaient qu'il a réagi comme ça. Parce qu'il y avait des circonstances, hein, on voulait tuer Jésus quand même. Hein. Donc s'il disait qu'il était le disciple de Jésus, la peur c'est qu'on le prenne et qu'on le tue. Mort que par la suite, il aura l'occasion de vivre. Donc, c'est quelque chose qu'il a pu dépasser. Mais à ce moment-là, il n'était pas prêt. Vous savez, parfois, on sait ce qu'on a fait, puis on n'est pas prêt. Il faut juste l'accepter avec simplicité, savoir que, ok, je n'étais pas prête hier, aujourd'hui je le suis, ou alors demain je le serai. Aide-moi à dépasser, Seigneur. Et je crois que cette histoire nous montre qu'on n'est pas obligé de rester sur un échec et que cet échec peut se dépasser. Mais le chant du coq, c'est de sortir de... Oula, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas juste les circonstances extérieures. On veut tuer, oula, mais ma vie elle est en danger. Mais oui, mais on peut me tuer aussi, puisque si je dis que je suis son disciple, on peut me tuer aussi. Vous voyez, il y a une réalité qui est difficile, et là on parle de mort, hein, donc c'était pas un petit truc non plus. Hein. Ce Jésus, il a été tué à ce moment-là, hein, donc il allait à la mort. C'était pas un petit truc. Mais c'est de se dire,
au lieu de rester coincé dans cette réalité de difficulté, de peur, de on prend Jésus, qu'est-ce qu'on va lui faire, on va le tuer, je veux l'accompagner, mais en même temps je veux pas qu'on me tue, je suis triste pour lui, j'aurais bien aimé le défendre, mais en même temps je suis en danger en disant la vérité parce qu'on peut me tuer aussi. Vous voyez, il y a toute une réalité et c'est avec le chant du coq. Comme on sort de cette réalité, puis on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, on a fait dans la méditation le fait de se recentrer, on vient de le dire, hein, l'unité en soi, de se recentrer sur moi, mais merde, ok, il y a tout ça. Mais avec le chant du coq, c'est comme si on sort de tout ça et on arrive à un autre, comme on dit, level up, on arrive à un autre niveau. Et cet autre niveau, c'est plus cette réalité, c'est comment moi je réagis. C'est, oh, mais j'ai trahi mon sauveur. Alors, mon sauveur ou mon Seigneur ou mon ami, ça dépend comment on le voit. Je ne veux pas rentrer dans ces considérations. Hein. Vous savez très bien que je ne suis pas chrétienne si vous me suivez depuis un petit moment. Ce n'est pas dans ça que je veux rentrer. Mais plutôt dans le fait de réaliser. Mais comment moi je me situe et qu'est-ce que moi j'ai fait? Mais tiens, je suis en train de réaliser que mais j'ai trahi mon meilleur ami. Et ça, je ne voulais pas le faire. Et ça, c'est le chant du coq qui va comme le réveiller. Et en même temps, c'est intéressant de voir que juste à ce moment-là, Jésus se retourne. Et je crois que Jésus, il avait tellement cet amour, comme je disais, il se retourne pour lui donner cet amour depuis son regard. Je te donne cet amour pour que tu ne sois pas celui qui va pleurer en disant « Ah merde alors, je voulais tellement être avec lui, puis j'ai osé le trahir. » Eh bien, ce regard d'amour va te rehausser, va te donner comme ce baume justement qui fait que oui, j'ai trahi. Mais je suis quand même aimée. Et cet amour-là, eh bien, c'est lui qui me porte. Il est au-dessus de mes imperfections. C'est ce même amour qui va lui permettre de dépasser et de devenir le Pierre qui va être après, qui va accepter justement de mourir pour cette cause. Donc, je suis nimbée d'amour. Et cet amour-là me permet d'accepter, pas de rester dans mes imperfections, mais d'accepter cette imperfection. Parce que ça fait mal d'être imparfait, ça fait mal de voir qu'on fait souffrir les autres. Ça fait mal de voir qu'on se fait souffrir. Ça fait mal de voir qu'on prend de mauvaises décisions, qu'on fait de mauvais choix. Surtout quand on cherche Dieu. Je crois que les gens, quand ils ne cherchent pas Dieu, ça leur fait mal un petit peu. Puis après, ils passent dessus et puis ils se disent tant pis. Ça passera. Et puis, on verra. Mais quand on a envie de bien faire, eh ben, ça fait mal. Et c'est intéressant de voir. Alors, je ne sais pas comment ça vient vous parler, hein, cette histoire de chant du coq. Voyez un petit peu, puisqu'on était en train de faire le travail d'introspection, voyez comment ça vient vous rejoindre, peut-être soit dans le travail ou bien soit de manière informelle dans ce que je viens vous dire. Mais je prends la balle au bon pour, comme le coq a chanté, dire mais ce chant du coq nous rappelle notre imperfection, mais aussi combien Dieu nous donne un regard d'amour, qui sait très bien que nous sommes imparfaits. Et pour lui, c'est pas un problème. Non pas qu'il faille rester dedans, mais que son amour est au-dessus de ces imperfections-là. Je crois que c'est important de l'entendre et je crois que c'est beau de l'entendre aussi. Et je vais continuer aussi sur la lancée avec, vous voyez, je n'avais pas forcément prévu de dire tout ça, mais en bonus, c'est super, hein, sur la lancée, vraiment super, de la deuxième partie, Salut du Pierre, qui à ce moment-là est prêt à mourir. Mais il est triste, hein, parce qu'il va pas de sa vie quand même, c'est pas rien. Là, c'est une légende, hein, ok? J'ai pas été vérifier les faits ni rien du tout, mais j'ai trouvé que c'est une belle histoire, donc je vais quand même vous partager cette légende. Pierre est sur le point d'aller mourir, donc on va le tuer. Et au moment où il est en train de marcher pour aller vers sa mort, il voit Jésus à côté de lui et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et Jésus lui répond « Je vais aller mourir une deuxième fois. » Vous voyez, il y a des gens qui disent « Qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Je souffre, qu'est-ce qu'il fait pour moi ?» Voire même certaines personnes qui disent « Mais il ne fait rien pour moi de toute façon. » Eh bien, c'est intéressant de se souvenir que ce Jésus, ben, il est mort, quoi. Il a demandé, hein, il a demandé à Dieu, mais est-ce que tu peux faire en sorte que je ne meure pas, que cette coupe s'éloigne de moi? Il l'a demandé, mais il ne l'a pas eu. Parfois, on n'est pas exaucé. Hein. Moi, des fois, je ne suis pas exaucée. Des fois, on n'est pas exaucé. Vous voyez, être chaman ne veut pas dire être exaucé. Avoir une relation avec le Seigneur ne veut pas dire être exaucé. Des fois, on l'est, mais des fois, on ne l'est pas. Et dans l'histoire, c'est de se rappeler, eh bien, comment Dieu est celui qui peut nous accompagner dans la souffrance. Il est celui qui est au-dessus et qui peut nous délivrer, mais qui parfois est celui qui nous accompagne dans justement la souffrance. Vous voyez, par rapport aux questions qu'on a vues au tout début,
Ben, des fois, c'est ça. Comment Dieu peut m'accompagner dedans? Hein, je suis mort, mais je ne suis pas juste mort et puis c'est tout. Si je suis mort, mais je sais qu'en toi, tu es en train de vivre des morts intérieures. Je suis en train de voir les morts intérieures que tu vis. Et je suis en train de passer par là aussi. Je ne suis pas au-dessus de toi, déconnecté. Non, je suis avec toi, en train de vivre ça, avec toi aussi. En train de pleurer à tes côtés. Je crois, mes amis, que c'est comme s'il y a deux parties. Il y a à la fois un Dieu qui est à côté de nous, qui pleure avec nous parce qu'il souffre avec nous. Et en même temps, un Dieu au-dessus qui sait très bien ce qu'on vit et qui sait très bien comment il va récupérer ses larmes et ses malfaits. Ses malfaits, ses injustices, ses méchancetés, etc. Toutes ces morts intérieures ou carrément physiques, hein, toutes ces choses qui peuvent venir nous hanter et nous faire mal. Donc voilà, mon ami. Si jamais tu retrouves un petit peu dans ce que je t'ai dit, eh bien, alors bien entendu, hein, on ne va pas revenir au-dessus, mais je le répète parce que le fait de se faire suivre, c'est bien entendu, mais s'il y a besoin, il y a besoin. Je le répète hein, parce que, bon, il ne faut pas hésiter aussi hein, quand il y a besoin. On avait eu la carte sachet au soir, hein, des fois c'est nécessaire. Hein, des fois c'est nécessaire. Mais, bon, voilà, la personne qui te suit, elle ne pourra pas être là non plus tout le temps. Mais Dieu, lui, il est là tout le temps. Et c'est ça qui est chouette. Alors n'hésite pas non plus, on a parlé des pauses de respiration, parfois juste poser une main sur son cœur et puis se souvenir de ce Dieu-là. Hein? Qu'on le ressente ou non, juste de savoir que eh ben, tu es là à côté de moi. Peut-être même t'imaginer qu'il est à côté de toi physiquement en train de pleurer, tu vois. Et non pas de se moquer de toi. Dieu ne se réjouit pas du mal, mon ami. Dieu ne se réjouit pas du mal. Satan existe. Donc faut pas non plus tout mettre sur le dos de Dieu, du karma, etc. Il y a des choses qui sont karmiques, certes. Alors, la vidéo ne va pas porter non plus sur le karma ou autre. On aura l'occasion, comme je disais, de le développer après. Mais vraiment, c'est de ne pas voir comme un Dieu qui est bien content que tu souffres. Il ne se réjouit pas du mal. Non, il est à côté de toi. Je répète, il ne se réjouit pas du mal. Donc, il est à côté de toi. Et puis, eh bien, tu peux poser une main sur ton cœur et puis juste respirer avec cette image comme d'un Dieu qui te regarde avec amour. Peut-être qu'il te regarde en pleurant sur ta situation, mais qui a vraiment tout cet amour, un amour infini sur ta personne. Et puis, avec cette puissance de se dire que, au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer, eh bien, il a une solution. Même si tu ne sais pas laquelle. Voilà, ne serait-ce que d'être bercé avec cette image-là, tu peux revenir à ce petit rituel, voilà, de manière informelle. Rester avec ces deux images, avec ces deux réalités-là. Regardez comment ça peut te bercer, te consoler, t'accompagner sur ton chemin. D'accord? Je sais que vous êtes... je sais que des fois les choses sont difficiles, hein, je le ressens. Et je sais aussi qu'il y en a qui sont presque burn-out de ce qu'on me dit là-haut. Donc voilà. C'est pas pour rien non plus si je vous ai préparé dans les soins, c'est pas pour rien si j'ai sélectionné certains, dont justement le soin burn-out. D'accord? Mais c'est vrai que ce petit rituel que vous allez aussi retrouver dans le timing code peut aussi vous aider. Et puis bien entendu, moi je vous envoie aussi plein de bonnes ondes positives, ma lumière, mon amour, pour vous encourager sur votre chemin, quel que soit ce que vous vivez, pour ceux et celles en tout cas qui passent des situations difficiles, et puis bien entendu pour toute la communauté que j'aime. Hein, je vous aime mes amis. Voilà, donc je vous envoie encore beaucoup de love. Et puis, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Eh bien, je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si cette vidéo t'a plu, je vais maintenant t'inviter à liker si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager et pourquoi pas à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.